Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour réaliser ensemble le débrief de ce Grand Prix du Qatar, une deuxième place miraculeuse de Charles Leclerc et une sixième place de Carlos Sainz qui permet à Ferrari de rester encore dans la lutte pour le championnat constructeur puisque l'équipe a même pris des points sur McLaren et revient à 21 points de la première place du championnat avec une seule course restante de cette saison 2024 de Formule 1. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'analyser un petit peu la performance de manière générale de Ferrari sur ces 3 jours, comprendre un petit peu le travail qui a été réalisé en essai libre, en qualification sprint, en course sprint, en qualification et Grand Prix. Donc, on va voir un petit peu comment Ferrari s'est débrouillé par rapport à ça. Donc, moi, je dirais de partir directement par cette première information importante qui est tombée durant la journée du jeudi, c'est-à-dire que Ferrari allait conserver le plancher expérimental sur la voiture de Charles Leclerc. Donc ce plancher expérimental qui a fait ses débuts à Las Vegas sur la voiture de Sainz. Sainz a donné des retours assez positifs par rapport à ça et donc Ferrari a décidé de prendre le risque d'installer cette pièce sur la voiture de Charles Leclerc. Et on va voir que finalement ça a été un grand risque qui a été pris par Maranello. Donc trouver une amélioration aérodynamique potentielle entre les mains, et bien c'est ce qui s'est passé un petit peu au Qatar du côté de Ferrari. Sur la monoplace de Charles Leclerc, il a été décidé de rouler tout le week-end avec le plancher que Maranello avait elle-même décrite comme expérimental. Une spécification que l'on pourrait même qualifier de jetable, produite grâce au budget restant de la saison, encore loin du seuil maximum de dépenses autorisé par la FIA. Donc chez Ferrari, historiquement, il y a toujours eu une équité d'approvisionnement en termes de pièces pour Leclerc et Sainz, aussi en termes de mise à jour. À Maranello, ils ont toujours décidé d'importer un minimum de 3 unités sur la piste, dans le cas d'un nouveau plancher, donc 2 pour les pilotes et 1 en cas de soucis ou en cas de dégâts. Une pratique stricte qui a été donc interrompue avec la situation assez exceptionnelle au Qatar. Le plancher donc a été introduit en une seule unité pour Las Vegas et donc au Qatar c'était Charles Leclerc qui l'avait au détriment de Carlos Sainz. Donc d'après ce qu'on a pu apprendre au Qatar, c'est qu'il n'y avait pas d'autres planchers en stock à utiliser en cas de souci. Donc Leclerc n'avait que un seul exemplaire. L'approche technique ici voulue par Frédéric Vasseur et le chef aérodynamique Diego Tondi était de ne rien négliger dans la lutte face à McLaren pour le championnat des constructeurs. Alors bien évidemment, tout pari comporte le risque finalement de tout perdre. Le risque ici pris par Ferrari au Qatar est essentiellement lié au régime du parc fermé. Avec Leclerc, par exemple, Ferrari a fait un choix dangereux, mais conscient et calculé. Comme le disait Frédéric Vasseur à de nombreuses reprises, nous devons jouer le jeu jusqu'à la fin. Nous devons prendre des risques. Donc, Ferrari avait une seule unité de ce nouveau plancher disponible. Donc, en cas de dommage pendant les qualifications, il n'aurait pas été possible de remplacer ce plancher avec la même spécification ou d'effectuer des réparations. Et donc, si on se base sur le règlement technique de la FIA, il décrit minutieusement que la mise en œuvre des dispositifs du parc fermé ne laisse aucune place à l'interprétation. Donc, la règle de facto stipule qu'à partir du moment où la voiture quitte les stands lors des qualifications, elle ne peut plus être touchée. Les quelques exceptions concernent les ajustements de l'incidence de l'aileron avant, le nettoyage et les actions liées à la sécurité de la voiture. Donc, les réparations de la carrosserie sont autorisées, mais pas les remplacements complets, comme dans le cas d'un soubassement ici de spécifications différentes. Donc, on comprend que les conséquences auraient été dramatiques en cas de souci pour Charles Leclerc. L'interruption du parc fermé aurait donc relégué le Monégasque à s'élancer dimanche depuis la voie descendante. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en comprenant un petit peu le programme de Ferrari durant la seule séance d'essai libre. Alors, on constate déjà qu'au niveau mode moteur, on avait un rythme assez similaire entre Ferrari et McLaren. Donc, les deux étaient sur un mode moteur assez similaire et constant. On constate aussi que Leclerc se démarquait à partir du virage 6, avec notamment un avantage assez conséquent dans le triple rapide du secteur 3. Donc, de ce côté-là, il est fort probable que McLaren en avait quand même un peu plus sous le pied par rapport à Ferrari. Mais de l'autre côté, on constate que certaines faiblesses de la SF24 ne semblaient pas si faibles que ça. Les indicateurs semblaient également indiquer quand même une charge aérodynamique assez élevée pour la SF24. Peut-être que donc le plancher expérimental ici fonctionne mieux que prévu sur la voiture. La SF24 de Leclerc, donc équipée de ce plancher-là, elle s'est montrée plus stable.
même avec des pneus tendres. Elle a réussi à faire aussi la différence, surtout dans les virages à moyenne et haute vitesse, à plus de 200 km/h, montrant donc une stabilité aérodynamique importante qui a permis donc à Leclerc de faire la différence sur son coéquipier Carlos Sainz et d'être donc au niveau des McLaren dans les sections rapides. Alors, en essai libre, Ferrari a fait très peu de simulations long relais, mais cela semblait un peu faire partie d'une stratégie plutôt agressive, de venir travailler un petit peu sur le rythme sur un tour lancé, pour essayer aussi de maximiser la course sprint, prendre cette course sprint un petit peu comme une récolte de données en vue de préparer au mieux le Grand Prix du dimanche. L'impression aussi qui s'est dégagée, c'est que Ferrari a encore une fois une très bonne corrélation avec Maranello, donc la soufflerie à Maranello et la piste, puisqu'on constate que à chaque fois que Ferrari arrive lors d'un week-end sprint, eh bien ils arrivent avec d'excellentes bases en termes de réglage. Alors on va voir que les qualifications sprint ne vont pas se dérouler de manière optimale, si je puis dire. Carlos Sainz va se mettre à la 4e place, tandis que Charles Leclerc va se mettre à la 5e place. Alors, le diagnostic un petit peu du recul des deux SC24 par rapport aux excellentes impressions recueillies lors des essais libres, eh bien, il est assez simple. La baisse de température d'environ 5 degrés par rapport à la fin de l'après-midi, puisque les essais libres se déroulaient en fin d'après-midi, ça a modifié un peu l'équilibre aérodynamique de la voiture. L'arrière et le diffuseur de la voiture semblaient avoir gagné en efficacité, contrairement à l'avant, qui a donc progressivement perdu de l'adhérence, déclenchant donc un sous-virage que les pilotes n'ont pas réussi à éliminer et qui, sur un circuit comme celui du Qatar, est absolument dévastateur pour les performances de la voiture. Il est d'ailleurs probable que l'effet ait été un peu démultiplié. Le glissement du train avant entraînant une perte de contrôle avec des températures des pneus. D'une manière générale, donc on voit que la voiture de Ferrari a toutefois montré de très bons repères, même sur les gommes médium et dures, ce qui laisse donc plus d'un espoir de bien performer, comme on va le voir en course sprint, mais surtout en course principale. Dans la perspective 2025, c'est également un bon signe. Avoir une base solide sur laquelle travailler, ça reste un petit peu le meilleur point de départ pour l'avenir. Et le circuit de Losail, c'est aussi une sorte de soufflerie à ciel ouvert et qui teste donc les voitures à un certain angle de lacet, qui met en avant les défauts et les qualités des voitures dans les virages rapides. Alors en course sprint, on va voir que Charles Leclerc et Carlos Sainz vont rester un petit peu à leur position respective, c'est-à-dire Sainz terminera la course sprint à la 4e place, Charles Leclerc à la 5e place. Pour cette course sprint, Carlos Sainz a donc expliqué que le principal problème résidait dans cette incapacité à trouver la bonne méthode pour mettre les pneus tendres en température lors de la première séance de qualification. Par exemple, il a déclaré dans les médias qu'il ne voyait pas de grandes faiblesses dans la voiture en termes d'équilibre, mais qu'il y avait sûrement 1 ou 2 dixièmes à aller chercher si on faisait tout bien, si on mettait tout ensemble pour boucler un tour compétitif. D'ailleurs, concernant le départ de la course, on va voir que Carlos Sainz risque de perdre la voiture à 2 reprises. Il a qualifié cette situation de très difficile. Il a rappelé que l'équipe avait déjà constaté des problèmes pour chauffer les pneus médium la veille. Donc c'est pourquoi Carlos Sainz a essayé de faire un tour de formation très rapide pour essayer de mettre le plus d'énergie possible sur la gomme. Toutefois, il a mentionné que voilà, à partir du côté ça de la piste, ça n'a pas aidé du tout. Il avait d'ailleurs beaucoup de sable dans les pneus, ce qui a fait que Carlos Sainz a failli perdre la voiture à 2 reprises puisqu'il n'avait aucune adhérence. Et il a constaté également que George Russell, juste devant lui, a également failli la perdre. Donc Carlos Sainz, ensuite, une fois que les pneus se sont mis en température, eh bien, il a constaté que le rythme était là, qu'il savait suivre et rentrer dans la zone DRS de Russell, mais aussi des McLaren. Mais il constatait quand même que d'un point de vue rythme, il semblait que McLaren avait quand même un peu plus de compétitivité par rapport à Ferrari. Donc Charles Leclerc a souligné un point positif en déclenchant que le rythme était bon, mais il a également mentionné un aspect négatif, à savoir les difficultés rencontrées la veille des qualifications. Leclerc a d'ailleurs souligné très rapidement qu'ils ont eu des difficultés, donc il espérait qu'ils savent dans quelle direction aller pour l'avenir. Concernant les ajustements possibles, donc Leclerc a également expliqué qu'il restait assez incertain quant à leur efficacité pour résoudre le problème en qualification. Il a précisé d'ailleurs, si c'est le cas, eh bien ça mettrait Ferrari dans une bonne position.
pour le Grand Prix. Mais c'est vraiment difficile de dépasser sur la piste du Qatar. En qualification, ben on va constater que la situation ne va pas forcément s'améliorer. Charles Leclerc va terminer à la 5e place, tandis que Carlos Sainz va se mettre à la 7e place. D'ailleurs, Leclerc va ressouligner la difficulté de dépasser sur ce circuit, comme ça avait déjà été observé lors de la course sprint. Mais il a déclaré que beaucoup de choses dépendront de la gestion des pneus. Mais c'était, voilà, Ferrari est l'une des meilleures voitures à cet égard-là. Il a également noté que les autres équipes avaient fait des progrès significatifs, Ferrari également, mais il restait confiant, voilà, pour la course. Il a réaffirmé donc que le rythme n'était pas mauvais face à McLaren et Red Bull, mais qu'il manquait encore quelque chose, notamment dans ces virages rapides qui, on sait, sont un peu le défaut de cette voiture SF24. Frédéric Vasseur a aussi souligné donc l'importance de rester prudent et atteindre les objectifs de l'équipe. Et on va voir que toute cette prudence-là, eh bien, elle va se répercuter sur la course. Donc, on va voir que, par exemple, en qualification, la SF24, elle exprimait encore plus de charge que lors des séances sprint, bien que les indices voilà, s'amélioraient également au fur et à mesure que la piste évoluait. Mais l'amélioration générale du comportement de la voiture était évidente. Leclerc pouvait se permettre de travailler à mi-régime dans presque tous les virages, comme il aime généralement le faire. La piste n'est pas favorable pour Ferrari, les températures étaient vraiment les pires possibles, puisqu'il faisait froid, mais finalement on voit que les McLaren ne sont pas si loin. Et c'est un signe encourageant du fait que le package de Ferrari est généralement bon. Il y a eu un step important qui a été effectué sur cette voiture depuis les grandes améliorations de Monza. Alors on va le voir qu'en course, Frédéric Vasseur a expliqué donc le plan en course de Ferrari, c'était de ne pas pousser dans les 7 à 8 premiers tours. Une stratégie qui a finalement été exécutée de manière parfaite par les pilotes. Donc Frédéric Vasseur l'a expliqué que Ferrari était plus confiant dans sa capacité à pousser jusqu'à la fin de la course avec les pneus durs. Les médiums nécessitaient également une introduction plus lente. Vasseur va également insister que chaque arrêt au stand comportait des risques, ce qui a poussé un peu l'équipe à rester sur les pneus durs, 2 à 3 tours en plus, convaincu que c'était donc le meilleur choix. Donc concernant d'ailleurs le prochain Grand Prix à Abu Dhabi, Vasseur a estimé que le circuit pouvait un petit peu plus convenir à Ferrari sur le papier, mais il a toutefois noté que la compétitivité de Max Verstappen et de Mercedes, ça pouvait venir un petit peu jouer les troubles faits dans cette lutte au championnat face à Ferrari et McLaren. Alors Charles Leclerc de son côté, il va faire une course presque parfaite, il va obtenir ce podium miraculeux pour Ferrari. Alors Leclerc, lui, il considère que la stratégie de Ferrari comme conservatrice, c'est un peu faux. Mais il a considéré ça plutôt comme une stratégie parfaite. Pourquoi? Parce que le problème principal n'était ni la tenue de route, ni la stratégie, mais simplement un petit manque de rythme. Quand le rythme n'est pas là, il faut essayer de faire au mieux possible avec tout ce que vous avez à disposition. Et je pense que Ferrari l'a très bien fait sur cette course-là. On l'a vu lorsque la safety car est sortie. Ferrari a très bien géré le timing. Maintenant, ça s'est mal passé pour Carlos Sainz à cause de cette crevaison. Mais de manière générale, on a vu une Ferrari qui a été assez réactive au niveau des stratégies et c'est important pour essayer de maximiser le résultat sur la piste. Alors Leclerc s'est dit également satisfait de la performance de manière globale, bien qu'il soit donc difficile d'être entièrement content avec une 2e place, mais sur un circuit comme celui-ci, où on s'attendait à avoir une Ferrari en difficulté, eh bien il a l'impression que l'équipe a fait un pas en avant et qu'elle s'est rapprochée de McLaren, ce qui est donc bon signe pour l'avenir. De manière donc générale, on sent que Ferrari donc a tiré un joker et sans commettre d'erreur, elle maximise un peu un résultat sur un circuit qui, comme prévu, a explosé donc certaines limites de la SF24. Donc en début de course, Leclerc a donc été contraint à une forte gestion des pneus, Carlos Sainz également, donc perdant une demi-seconde par tour sur les leaders lors des 9 premiers tours, avant donc de se rapprocher des temps de Norris et de Verstappen, perdant seulement 2 dixièmes par tour lors des 8 derniers tours du premier relais en médium. Dans le dernier relais en pneus durs, c'était un peu plus compliqué. Charles Leclerc a payé en moyenne 3,5 dixièmes de retard sur la Red Bull, mais ça reste correct sur une piste qui était vraiment défavorable à cette voiture-là. Donc de manière générale,
en conclusion, on peut voir que Ferrari gagne plus de points que McLaren. Et donc, nous sommes toujours dans la course pour le championnat du monde. Leclerc n'est pas loin de Norris également, pour la deuxième place parmi les pilotes. Donc, dans l'ensemble, c'est un résultat positif, même si, voilà, je préfère avoir 21 points d'avance que de 21 points de retard. Donc, la prochaine course à Yas Marina devrait être un peu plus favorable pour Ferrari. Sur le papier, de manière générale, je pense que Ferrari pourrait être mieux loti en raison de divers facteurs à Abu Dhabi, notamment les températures un peu plus chaudes et la conception de la piste, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre principalement aussi de la gestion des pneus, puisque les différences entre les voitures sont minimes. Ferrari va devoir faire son travail de manière parfaite et tout mettre en œuvre pour essayer d'aller chercher ce championnat constructeur. Donc il faut se rendre à Abu Dhabi avec une énorme motivation et se dire finalement que ce championnat, eh bien, il est loin d'être fini et qu'on va tout donner pour aller le chercher. Et donc c'est une première, hein, depuis 2008, hein, Ferrari qui va lutter pour le championnat constructeur à la dernière course, ça n'était pas arrivé depuis 2008 et ça montre finalement les progrès monstrueux qui ont été réalisés par cette équipe depuis que Frédéric Vasseur a pris les commandes et c'est positif pour le long terme. Je terminerai aussi par un petit mot pour Carlos Sainz qui a donc subi cette crevaison à cause des débris. Encore une fois, la gestion d'AIFIA, elle se passe de commentaires, c'est catastrophique. Et finalement, on sent que ces tensions en interne au sein d'AIFIA se reflètent sur la piste, puisque ce chaos-là qui s'est produit, eh bien, je trouve ça inacceptable. On a risqué la sécurité des pilotes et c'est dramatique. Heureusement que pour Carlos Sainz, il a su réagir à cette crevaison-là. Il avait quand même des dommages un petit peu sur sa voiture à cause de la crevaison, ce qui a peut-être empêché Carlos Sainz de passer l'Alpine de Pierre Gasly. Néanmoins, c'est des points importants qui ont été récoltés pour la lutte au championnat constructeur. Donc Ferrari revient à 21 points de McLaren et va donc jouer le tout pour le tout dans cette dernière course de Yas Marina, dans cette longue saison de 2024 qui touche à sa fin. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.